Une rencontre riche en partage où les différents panélistes ont abordé avec pertinence, et ce durant 3 jours, les droits économiques et sociaux tels que le droit à l'instruction, le droit à la santé, le droit au travail. Le Gabon a effectivement inscrit un événement dans son histoire juridique, à savoir le 35e congrès de la CIB, donc des barreaux de tradition juridique commune. Pour l'essentiel, il s'agissait effectivement de faire le constat du maintien de la sauvegarde des libertés, parce que les libertés essentielles, les libertés fondamentales, les libertés publiques, et comprendre que à côté des libertés publiques, il y a aussi le droit à la santé, et ce qui est d'ailleurs en parallèle le thème, n'est-ce pas, de ce congrès, c'est liberté publique et droit à la santé. La Conférence internationale des barreaux se bat depuis de nombreuses années pour la reconnaissance d'un véritable droit aux libertés publiques et individuelles, assurant une protection à chaque personne et obligeant les pouvoirs publics à mettre en œuvre une politique adéquate. Il est davantage important de comprendre que la CIB est un ensemble, n'est-ce pas, de barreaux, 47 au total, c'est quand même du monde, et du monde francophone, et comprendre aussi résolument que la CIB est un centre d'intérêt pour tous les avocats francophones et qu'à l'intérieur, il y a également la défense de l'avocat, la défense de la défense. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui nous permettent de penser que la profession d'avocat est, quelles que soient les péripéties, est, n'est-ce pas, en avant, et que cette profession traverse toutes les épidémies. Pour rappel, la Conférence internationale des barreaux et traditions communes a été créée en novembre 1985 et rassemble 87 barreaux et associations de barreaux francophones en vue d'une meilleure valorisation de la protection des droits de la défense et le respect des droits de l'homme.